Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon. Je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et ensemble, nous avons créé le Love Health Center, un centre de bien-être sexuel à Bruxelles. Notre motto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Dans cet épisode 17, je laisse la parole à Olivier et à Camille Rimbaud, notre productrice, car je suis en vacances. Ils ont eu le plaisir et l'honneur de recevoir Caroline Atlas. Olivier a eu un coup de cœur pour ses paroles, sa vitalité, son accueil et son expérience. Caroline Atlas a une approche de yoga Kundalini qui se base sur la respiration, la posture et le réveil de l'énergie sexuelle. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Alors, je suis enchanté de t'accueillir au Love Health Center pour enregistrer ce podcast. Et ma première question pour toi, c'est de savoir ce que représente, d'après ton expérience personnelle et ta passion, la sexualité. Oh, c'est une grande question. Alors, parlons de sexualité. La sexualité, très certainement, comme la plupart d'entre nous, on pense que c'est un acte sexuel, c'est une communication entre deux personnes. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je suis enseignante de yoga Kundalini depuis 27 ans. Je dédie ma vie au développement de la conscience, au bien-être, à la santé. Et j'ai été enseignée par un maître Yogi Bhajan pendant 15 ans. Et donc j'ai appris qu'en fait, la sexualité, bien que ça puisse procurer beaucoup de plaisir, ne se limite pas du tout à un simple acte sexuel. En fait, la sexualité est liée à notre énergie créatrice. Et donc la sexualité dans ta vie de tous les jours est liée à ta capacité créative en fait. Comment tu gères ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu fais de ton énergie créatrice. Donc comme j'ai dit, je suis enseignante de yoga Kundalini et donc la Kundalini, c'est vraiment l'énergie de base qu'on a tous en nous, qui est 3 fois et demi enroulée autour d'elle-même à la base de la colonne. Et le but, en fait, de notre incarnation terrestre, c'est tout simplement de développer petit à petit cette Kundalini qui va monter le long de ta colonne vertébrale et qui va venir traverser tous les chakras pour venir t'illuminer, entre guillemets. Alors, pareil, illuminer, c'est un grand mot. Beaucoup de gens disent « Waouh, comment on fait ?» etc. La sexualité peut te porter à ça, peut t'aider à t'illuminer, mais tu peux très bien utiliser cette énergie et cette énergie sexuelle, en fait, à plein de choses. Quand tu fais la cuisine, quand tu marches, quand tu parles à quelqu'un, quand tu touches quelqu'un, quand tu travailles, quand tu fais tout dans ta vie. En fait, tout, on pourrait dire, tout est un acte sexuel. Moi, j'ai envie de dire, ta sexualité, donc liée à cette énergie créatrice, dont le but de chaque être humain, c'est de développer, de étirer cette énergie. Quand elle va monter le long de ta colonne vertébrale, elle va t'éveiller. Quand elle va t'éveiller, elle va nettoyer toutes tes mémoires traumatisantes, toutes tes peurs, tous tes blocages, pour que tu puisses rejoindre ton plein potentiel. Alors souvent, dans la sexualité, les gens recherchent beaucoup ça parce que on a du plaisir, parce qu'on peut vivre un orgasme souvent. Et quand on vit un orgasme, waouh, on se sent super bien. Mais cet orgasme, tu peux le retrouver dans ta vie de tous les jours. Tu peux le retrouver avec des techniques de respiration, avec de la méditation, avec du yoga, mais avec beaucoup d'autres choses aussi. Et tu peux vivre ta vie en fait quotidienne dans cet état d'extase qui est simplement aussi un état. Alors souvent l'orgasme est lié en fait à l'expansion de conscience. Mais tu peux vivre dans cet état d'extase qui est un état de présence à toi, où tu expérimentes, si je devais le décrire, c'est un peu un état, tu es tellement présent à toi-même ou présente à toi-même que tu es dans un espèce de vide où tu es réceptif à tout. Tu peux recevoir toute la vie et la vie te parle en permanence. Et donc, c'est une communication avec la vie en permanence. Et chaque personne que tu vas rencontrer dans ta vie peut devenir, entre guillemets, un acte sexuel parce que c'est une communication.
une communication constante avec tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Et il y a beaucoup de façons de communiquer. Mais pour revenir à la sexualité à proprement parler, la sexualité, elle est énormément liée entre deux personnes. Là, je parle. Elle est énormément liée à la qualité de ta pituitaire. Donc, cette glande, l'hypophyse, et c'est la pituitaire qui va un petit peu gérer ton attirance vers une personne ou la qualité de ta sexualité ou de ton acte sexuel. Alors, pour parler de sexualité à proprement parler, il y a un petit peu différents genres de sexualité. Et nous, on va un petit peu dire dans la tradition du yoga que tu peux trouver un peu 3 styles de sexualité. Une sexualité plutôt animale, qui sera plus instinctive, qui va te servir un petit peu quelquefois à enlever le stress, la tension. Tu peux avoir une sexualité plus humaine ou un peu plus consciente, dans lequel tu vas faire intervenir le toucher, la communication parlée, avant de passer proprement à l'acte. Et puis tu vas avoir une sexualité plus divine, qui est celle qui m'intéresse plus, on va dire, bien que les 2 autres fassent partie de la vie de tout être humain. Mais moi, en tout cas, je vise plus cette sexualité-là parce qu'elle va me permettre de m'éveiller totalement. Et la vie d'un être humain, en fait, c'est celle-là. Au départ, on est une âme, on vient s'incarner, on est un esprit, on vient s'incarner sur Terre, on vient faire une expérience. On vient faire une expérience terrestre. Et pour faire cette expérience terrestre, on a des outils. On a une énergie et qui nous sert à pouvoir réaliser en fait les besoins de notre âme. Donc, je sais que bien qu'une sexualité puisse faire du bien ou puisse combler quelquefois nos manques affectifs ou nous détendre tout simplement, c'est un petit peu réduire notre énergie si on ne se donne pas les moyens d'aller au-delà. Parce que si on se permet d'aller au-delà, on se permet de développer en réalité les réels besoins de notre âme, de réaliser notre mission de vie. Et notre énergie sexuelle, en fait, elle sert principalement à ça. Elle sert principalement à nous donner les moyens de nous élever, de pouvoir élever notre conscience au-dessus des circonstances quotidiennes pour pouvoir voir et comprendre le réel sens de notre vie. Et quand tu comprends le réel sens de ta vie, eh bien, tu te mets en marche vers ça et ton énergie te sert à ça, en fait. Souvent, je vois énormément de gens, et moi-même au départ, parce que j'ai appris tout ça avec le temps, mais au début, je ne savais pas ça. Et je me rappelle quand j'avais une 20aine d'années, je suis allée voir un guérisseur la première fois, parce que à 20 ans, je faisais pas du tout de yoga, j'ai commencé à 30 ans. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Ton aura est un véritable gruyère. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et il m'a expliqué, il m'a dit, mais est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu as beaucoup de compagnons ? Bon, j'avais 20 ans, je faisais des expériences, non, je viens, je fais mes expériences. Et il m'a expliqué, et j'ai réappris ça plus tard avec le yoga, qu'en termes de sexualité, quand une femme fait l'amour avec un homme, ça crée un trou dans son aura. Et donc, quand on change de compagnon régulièrement, ça nous fait des trous dans notre aura. Ça crée un lien avec la personne, en tout cas si vous faites la sexualité avec une personne masculine, si vous êtes une femme et que vous avez un rapport avec un être masculin, avec un homme, ça crée un trou dans votre aura et chaque fois que vous aurez un contact avec cet homme peut puiser, parce qu'il y a un lien énergétique, peut puiser dans votre énergie pour se nourrir. Et donc, souvent, on voit souvent des femmes qui peuvent être fatiguées à cause de ça, tout simplement. Et les sciences yogiques disent qu'il faut 7 ans pour une femme pour refermer ce trou, à condition qu'elle n'ait plus de rapport avec cet homme-là. Par contre, parce que nous, les femmes, avons un sexe qui est intérieur. Tout est intériorisé, tout met beaucoup plus de temps. Pour un homme, le sexe est extérieur et quand il va faire l'amour avec une femme, ça reste 7 jours dans son aura.
C'est ce qui explique que souvent, quand un homme et une femme se séparent, la femme, elle va dire ouais, c'est vraiment horrible. Il est déjà avec une autre, il m'a déjà oublié, alors que moi, je peux pas. C'est encore hyper présent, j'y arrive pas, etc. C'est tout simplement énergétique, c'est naturel. Un homme, au bout de 7 jours, il n'y a plus rien dans son aura. Donc, il peut facilement passer à autre chose. Une femme, pendant 7 ans, elle va garder la mémoire énergétique de ça, et à condition qu'elle n'ait plus de rapport avec cette personne-là, ça va petit à petit se refermer, mais ça met du temps. Donc, au niveau énergétique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions spirituelles qui conseillent de ne pas avoir, en tout cas pour une femme, de rapport ou qui conseillent, on va dire, plutôt une vie de couple qu'une vie avec plusieurs partenaires, parce que tout simplement, ça crée une déperdition d'énergie. Et chaque déperdition d'énergie, l'énergie, on en a une quantité X. Et avec cette quantité X, tu fais ce que tu veux. Soit tu stresses, et donc tu perds de l'énergie, et c'est de l'énergie que tu n'as plus pour réaliser ta mission de vie. Soit, pareil, tu as des rapports sexuels à droite, à gauche, un peu n'importe comment, pas en conscience. Tu perds de l'énergie, et c'est de l'énergie que tu n'as plus pour réussir ou réaliser ta mission de vie. Soit tu es dans des drames émotionnels, etc. Sont toutes des choses, ou dans des peurs, sont toutes des choses qui te font perdre ton énergie créatrice. Parce que je répète, l'énergie sexuelle, c'est vraiment ton énergie créatrice. Qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie? Et cette énergie, tu en as une quantité X. Et donc, comment tu vas utiliser cette quantité? Un tel pourcentage pour ça, un tel pourcentage pour ça, un tel pourcentage pour autre chose. C'est toi qui choisis. Mais le but, en tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne, et c'est ce que j'essaye d'emmener les personnes vers ça, c'est de développer ta conscience pour que tu deviennes conscient, que tu puisses faire tes choix en conscience, parce que, encore une fois, il n'y a rien qui est mal dans l'absolu. Chacun fait comme il veut. L'important, c'est de pouvoir le faire en conscience et de dire, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Donc, je sais que, excusez-moi le terme, j'ai envie de m'envoyer en l'air, je vais m'envoyer en l'air, je sais, je vais prendre du plaisir, ça va me faire du bien, ça va me détendre, mais je sais qu'en contrepartie, peut-être ça va créer un trou dans mon aura, je vais essayer d'arranger ça après, ou peut-être je ne ferai pas autre chose avec cette énergie, je fais mes choix en conscience. Moi, ma mission, c'est de pouvoir apporter les personnes à développer leur conscience, à être intègres avec elles-mêmes, alignées à leur mission d'âme, et du coup de les porter petit à petit vers une exploration de la sexualité de façon plus divine, qui va pouvoir se contacter également par la méditation, par du yoga, par certaines techniques. On n'est pas obligé d'avoir une sexualité, un acte sexuel pour avoir une sexualité épanouie. Ta sexualité épanouie, tu peux la retrouver dans plein d'actions différentes de ta vie. Que ce soit dans ta cuisine. Ta sexualité, elle est liée aussi à ton deuxième chakra. Ton deuxième chakra, il est donc lié, il se situe au niveau de tes organes sexuels. Et il est lié à l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est également tes émotions, ça peut être tes peurs. Donc la sexualité, elle est intimement liée à tout ça. En fonction des émotions que tu as, en fonction des peurs que tu peux avoir, en fonction des pensées que tu peux avoir, qu'est-ce que tu vas faire de ta sexualité, comment tu vas l'utiliser de façon créative sans pour autant avoir besoin d'un acte sexuel. Il y a beaucoup de personnes qui confondent la sexualité et qui ne se rendent pas compte que avec des pensées par exemple négatives ou des pensées de stress ou des émotions de peur, elles ont besoin de décompresser ou de compenser par un acte sexuel. Et c'est dommage parce que c'est une perte énergétique. Alors que bien que ça puisse faire du bien ou que ça puisse détendre, mais ça peut être une perte énergétique qu'on ne ressent pas forcément tout de suite, mais on a gaspillé de l'énergie. Pour les hommes, par exemple, quand un homme éjacule, il donne de l'énergie. Il faut 72 heures pour qu'il puisse recréer le liquide séminal.
Donc, imaginez un homme qui a un rapport tous les jours, il perd, et il peut arriver à 50 ans, 40 ans, 60 ans, il n'y a plus de liquide séminal. Ou c'est ce qui fait aussi que souvent, au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Tout simplement parce que quelquefois, le liquide séminal n'est pas assez puissant, parce que ton énergie, tu peux la perdre avec beaucoup de choses, avec toutes les technologies, les jeux vidéo et compagnie, tu perds ton énergie. Ce sont des ondes électromagnétiques qui peuvent faire du mal à ton énergie créative. Encore une fois, ta sexualité, elle dépend de ton système endocrinien. Donc ton système endocrinien, il est lié à ta glande hypothalamus, à ta pinéale, à ton hypophyse, mais aussi à tes surrénales, à ton pancréas également. Tout ça va avoir un impact sur ton énergie sexuelle. Donc ton énergie sexuelle, elle va dépendre de ta nourriture, de ce que tu manges. Si tu manges de la malbouffe, ton pancréas, il va mal fonctionner, ton hypothalamus va mal fonctionner, ça envoie de mauvaises transmissions à ta pinéale, donc ta capacité à recevoir l'énergie universelle, à ton sommeil, et ça envoie également de mauvaises fréquences à ta pituitaire. Ta pituitaire, c'est elle qui gère principalement tes énergies, tes hormones sexuelles. Donc tout ça est intimement lié et au jour d'aujourd'hui, la société nous pousse à consommer pour nous éloigner d'un juste équilibre avec nos systèmes endocriniens et pour du coup nous éloigner de notre intuition, de notre guidance intérieure et de notre sexualité juste qui pour moi est un alignement avec tous nos chakras et tout notre mission de vie, la qualité de ce que ton âme est venue faire. Merci Caroline, c'est vraiment hyper intéressant. Et alors, j'ai déjà eu l'occasion de plonger un petit peu dans ces différentes notions, mais j'aimerais bien te demander de développer un petit peu ce que tu entends par la sexualité divine, surtout quand tu nous partages que tu ne lis pas nécessairement un acte sexuel. Et donc pour les personnes qui auraient jamais entendu parler de sexualité divine, quelle forme est-ce que ça prend ? Alors, la sexualité divine, c'est rien d'extraordinaire. Quand je parle de divin, c'est juste ta propre connexion avec ton âme. Ton âme, c'est ta partie qu'on appelle divine, c'est ta partie infinie qui est liée aux énergies universelles et cosmiques. Toi, tu es venu faire une expérience sur Terre et donc apprendre finalement à transcender la matière. Il y a beaucoup de gens qui commencent un chemin spirituel et qui pensent qu'ils doivent s'élever. En réalité, tu n'as pas à t'élever parce que tu es déjà une lumière. Tu as juste à te souvenir de qui tu es pour venir t'incarner toujours plus dans la matière. Alors, ta sexualité, tu vas l'utiliser, comme je l'ai dit, soit pour décompresser, compenser, t'amuser, qui peut te faire te sentir bien, mais qui ne te permettrait pas, qui ne va pas te permettre d'élever ta fréquence vibratoire à la fréquence vibratoire de ton âme. Au départ, si tu veux, en tant qu'âme, tu vibres assez haut, et puis quand tu t'incarnes dans le corps du bébé, dans le ventre de ta maman, tu dois traverser le champ électromagnétique terrestre, qui est beaucoup plus lourd en termes de fréquence vibratoire. Et en général, tu oublies à ce moment-là qui tu es, ce que tu es venu faire. Et le but de ta vie, ça va être petit à petit de te rappeler qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, non pas en termes de quel travail, mais quelle fréquence vibratoire t'es venu vibrer sur Terre. Donc ta sexualité, en fait, c'est un outil qui t'est donné en tant qu'être humain qui va servir à ça. Alors ta sexualité, elle peut servir à ton propre plaisir, elle va servir aussi pour la procréation, pour continuer la vie, pour avoir des enfants, et elle va servir, si tu l'utilises de façon divine, à pouvoir élever ta fréquence vibratoire. Donc soit tu fais un acte sexuel conscient, qui n'est pas un acte je me jette sur mon partenaire, j'y vais, je fonce. En général, une sexualité, on va dire, qui a un but plus divin, va être accompagnée de méditation de couple, de langage, de toucher, de tout un rituel avant
l'acte à proprement parler, pour viser une élévation de fréquence vibratoire et une communion, d'accord, de deux âmes. C'est pas un acte physique, c'est un acte spirituel, c'est une communion de deux âmes. Pour à la fin, quand tu as vécu un orgasme, eh bien tu sens que les deux êtres vibrent à l'unisson. Et ça, c'est plutôt une sexualité divine. Et ce genre de sexualité, tu la retrouves dans toute ta vie quotidienne. Tu peux la vibrer, en fait, dans toute ta vie quotidienne, parce que tu as élevé tes fréquences vibratoires, quelle que soit la technique que tu vas utiliser, méditation, respiration, yoga, qigong, etc. Tu élèves ta fréquence vibratoire et donc, en élevant ta fréquence vibratoire, tu vas t'élever au-dessus de tes peurs, de tes émotions basses comme la colère, la tristesse, etc. Tu vas apprendre à t'aimer toi-même parce que tu vas apprendre à te connaître. Et donc finalement, on peut presque dire, tu vas apprendre à faire l'amour avec toi-même sans forcément passer par un acte physique. D'accord ? Mais tu vas être bien dans tes baskets et tu vas marcher dans la rue, tu vas aller à ton travail, toutes tes actions vont être faites en présence. Et quand tu es en présence, tu communies avec les choses. Ce qui va aussi te permettre même d'aller après, tu touches ton animal, par exemple, tu caresses ton animal, tu le comprends instantanément. Tu vois un arbre, tu peux parler avec les arbres, tu peux parler, voilà. Parce que tu arrives à cet état de communication, de sexualité, ce que j'appelle sexualité divine. Tu as élevé tes fréquences vibratoires et tu ne restes pas simplement au niveau de l'acte physique, plus matériel, on va dire. Donc c'est une sexualité plus énergétique, enfin une dimension plus énergétique finalement, où en plus d'imaginer que les corps vont être entrés en communion, on imagine finalement l'entièreté de l'énergie des personnes qui rentrent en communion, et cette communion, tu peux avoir cette même approche finalement avec n'importe quoi du monde qui t'entoure, que ce soit, comme tu disais, un arbre, un animal. C'est cette idée de revenir sur l'essence en fait de l'acte sexuel, qui est de créer une unité aussi et de communier, quoi. C'est exactement ça. Et t'as utilisé le mot juste, c'est créer. Et dans notre société actuellement, elle est beaucoup trop axée sur décréer, la destruction. D'accord ? Alors que moi j'invite tout le monde et j'accompagne tout le monde à revenir au vivant, à créer. Okay ? Et le but de la sexualité, c'est ça en fait, c'est créer. Or, c'est dommage, et surtout pour les jeunes, ils ne sont pas du tout éduqués. Moi-même, j'ai pas du tout été éduquée, et je vois bien que ça continue. Les jeunes ne sont pas éduqués, et avec un style de vie basé sur la consommation de téléphones portables, la consommation tout court. Que ce soit des ondes électromagnétiques plus ou moins nocives, comme tout ce qui est portable, jeux vidéo, à outrance, etc., tablettes, mais aussi musique 24 heures sur 24 dans les oreilles, avec des rythmes qui sont pas des rythmes harmonieux, avec des consommations de livres qui ne sont plus de la lecture qui va développer ta capacité de faire des liens entre les choses, ta capacité intellectuelle. Tout est fait aujourd'hui pour consommer et ne plus être créatif, devenir un mouton et suivre bêtement le flux, la consommation d'alcool. Quand on va dans les supermarchés, les jeunes sont invités à consommer de l'alcool de plus en plus tôt. Tout ça, c'est fait pour détruire ton énergie créative. Les sociétés en place ne veulent surtout pas que l'être humain devienne un être créatif. Et donc, on voit beaucoup de jeunes qui ne sont absolument pas éduqués à ça. Et plus tard, ça se perpétue quand tu vas avec une société, bon, ça change un petit peu, mais ça reste quand même globalement encore ça, qui est basé sur le principe de la réussite à tout prix. Ça procure énormément de stress parce que l'être humain n'est pas respecté. Donc, l'être humain fait souvent des choix qui sont pas du tout en accord avec lui-même, et du coup, sa sexualité ne peut pas être alignée à qui il est. Du coup, les sexualités sont déviées, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a énormément de viols, parce que les êtres sont désaxés, sont déviés, et le monde est violent.
Okay. Et donc moi, j'accompagne les personnes sans parler de sexualité dans un premier temps, mais à retrouver déjà de la paix intérieure et du silence intérieur, avec des méditations, des techniques respiratoires ou du yoga. Et quand on retrouve du silence intérieur, on peut commencer à s'écouter, à se connaître, à s'aimer. Tu peux comprendre, oui, tiens, là je repère, j'ai une peur, parce que tout le monde en a. D'accord ? Il s'agit pas de se dire ouais, je vais me taper dessus parce que je veux plus de peur. Non. C'est d'ailleurs l'erreur que j'ai faite dans les premiers temps quand j'ai commencé à pratiquer le yoga. Je pensais que le silence intérieur, ça voulait dire pas de mental. Il fallait que je tape sur mon mental et il fallait pas qu'il existe. Or, le mental aussi, c'est un outil qui te permet de te connaître, qui te donne des informations sur toi-même. Donc, il faut surtout pas lui taper dessus. Mais petit à petit, grâce à certaines techniques, tu apprends à te connaître, à te développer, à élever tes fréquences vibratoires. Et quand tu élèves tes fréquences vibratoires, souvent, tu vas même t'apercevoir que tu n'as plus besoin d'un acte sexuel physique pour compenser, pour décompresser, etc. Et tu vas t'apercevoir que peut-être ta sexualité, tu ne vas plus avoir un acte sexuel conscient plus qu'une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, parce que ce n'est plus une priorité pour pouvoir avoir la tête hors de l'eau, en fait. D'accord ? Parce que tu te sens noyé, parce que la vie est quotidienne et stressante, etc. Okay. Et tu n'as plus besoin de tas de choses comme la cigarette, l'alcool pour pouvoir tenir le coup ou pour pouvoir décompresser. Simplement, tu te poses et tu es capable de vivre ta vie quotidienne en étant posé. Quand tu es posé, tu peux accueillir l'autre. Il y a beaucoup trop d'actes sexuels aujourd'hui qui sont pratiqués en fait simplement parce que je veux quelque chose et il n'y a pas l'accueil de l'autre. Il n'y a pas l'écoute de l'autre. D'accord ? Et ce qui fait que beaucoup de personnes, même sans s'en rendre compte, finissent un acte sexuel et ne sont pas forcément super bien. Peut-être oui, un petit peu mieux parce qu'on a décompressé, on s'est un peu dépensé, mais il n'y a pas une nourriture fondamentale pour l'esprit, le cœur et le corps. Et l'acte sexuel, on va dire divin, c'est fondamental pour ça. C'est vraiment nourrir le corps, le cœur et l'esprit. C'est pas juste, je vais me défouler ou je vais avoir une jolie communication. C'est pas suffisant. Voilà. Après, ceci dit, c'est dit sans jugement, parce qu'on est des êtres humains, qu'on est en apprentissage, que tout existe et que c'est notre mission de vie. Ça fait partie de notre mission de vie que de s'élever petit à petit à la mission de notre âme et d'élever nos fréquences vibratoires à cette qualité que j'appelle la fréquence divine qui te permet d'être en communion avec tout. Et de te sentir présente, parce que tu peux, quand tu vis vraiment un orgasme, qu'on va dire peut-être un orgasme spirituel, que tu vas vivre aussi dans une relation de couple, dans un acte sexuel de couple, mais que tu peux vivre aussi en méditation, tu es comme une étoile, tu te sens une étoile au milieu des millions d'étoiles qui sont dans l'univers, et tu te sens vraiment faire partie de l'univers. Ta conscience est tellement étendue que tu te sens faire partie du cosmos et que tu as ta place et que ta place est importante et que toutes tes actions que tu vas avoir vont avoir un impact beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer. Comme j'ai déjà entendu cette phrase que le battement d'aile d'un papillon peut créer un tremblement de terre. C'est vrai. Oui, je voulais rebondir sur le fait de créer. Parce que oui, la sexualité, c'est créer. On est des êtres là pour créer et être authentiques. Et ça peut paraître, je dirais, banal pour beaucoup de gens de juste dire c'est juste créer. Et en fait, non, c'est ce qu'il y a de plus intense. Que pour créer, il faut, comme tu dis, se connaître, faire de l'espace pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Pas simplement reproduire ou être dans les automatismes de ce qui est fait, mais de mettre de la conscience, comme tu dis, tête, cœur, corps dans ce qu'on fait. Puisque quand on va acheter un pain, juste dire comment je vis ce moment-là en connexion, en communion avec les gens et exprimer qui je suis, ce que je ressens à ce moment-là et oser être qui on est, ça demande beaucoup de confiance en soi et d'être aligné avec qui on est, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer quand on se présente face à quelqu'un, qui est-on vraiment, qu'est-ce qu'il perçoit de nous, quelle énergie, quelle vibration, quelle envie. Et pour ça, effectivement, ça demande d'être soi-même
Et soi-même, c'est différent. Être différent, c'est peut-être être jugé. Et donc, on parle deuxième chakra, l'eau, les peurs. Mais oui, c'est intimement lié. Je veux dire, plus on arrive à se confronter quelque part à nos peurs, et plus, pour moi, on va vers une sexualité sacrée, divine, authentique. Parce qu'en fait, voilà, on traverse, on se rend compte qu'on est tous connecté, que on peut avoir de la compassion envers soi par rapport à toutes les peurs qu'on a, mais au plus on est dans ce chemin d'authenticité, au plus on est complet, entier, aligné et capable de recevoir l'autre là où il est, tout en exprimant vraiment ce qu'on ressent nous à l'intérieur. Donc ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est tout un travail de vie quelque part que d'y arriver et de se dire c'est là vraiment que les sensations, pour moi, que les sensations ont vraiment commencé de se rendre compte qu'en étant justement dans ce travail sur les peurs et d'oser être soi authentique, et peu importe ce que les gens peuvent dire, moi je sais pourquoi je le fais, je me sens bien avec. J'ai rigolé quand tu as dit on est dans un monde de déconstruction, parce que Camille Rimbaud me regardait. C'est aussi un sujet qui me tient très à cœur, c'est que pour moi il n'y a rien à déconstruire. Il faut juste accepter ce que c'est, comme la sexualité. Il y a une sexualité plus animale qui apporte certaines choses. Et il faut la contacter. Je veux dire, on est des êtres humains pour faire des expériences sur Terre. Donc, ça sert à rien d'éviter d'essayer de s'élever de quoi que ce soit, puisque le but, c'est justement dans la matière, et tout passe par l'acte, la création, le physique. Donc, il faut pas l'éviter. C'est justement une chance inouïe que d'avoir le corps que pour vivre une expérience, donc y être profondément ancré. Puis il y a le côté plus humain où on rajoute toutes des dimensions de la sensibilité, de la sensualité, des mots, du toucher, de la vue, de l'odorat, de tout ce qui fait que le rapport est beaucoup plus humain que juste animal et un peu plus basique, même si c'est et puis d'aller plus loin et de se dire oui, mais quand est-ce que la sexualité ou ma relation dans le couple m'apporte cette sérénité et cette nourriture de cœur et d'esprit? Parce que beaucoup de gens se disent en fait la sexualité elle me passionne parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre mais je sais pas quoi. On n'en parle pas, on sait pas quoi. Quand on en parle, on trouve que c'est un peu tabou, délicat de sortir la sexualité de la sphère animal plaisir où je me fais plaisir et ça me suffit, parce qu'en fait on sait bien qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde de qui on est vraiment au monde. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ce parcours qui est jamais terminé d'être totalement soi dans chaque nouveauté que nous apporte chaque journée, quoi. Ça, c'est super fort, quoi. Et donc, construire, parce qu'en fait, si on rajoute des expériences, on ose aller au-delà de nos peurs, et bien, effectivement, on est d'autant plus unifié à soi et aux autres. On se sent mieux avec soi-même, parce qu'on accepte toutes les facettes de soi, tout en acceptant que l'autre le soit aussi. Et d'être créateur en permanence, quoi. Tout à fait. Mais la sexualité, c'est relié au sacré. Et donc c'est un acte sacré, c'est un acte de communion, communication. Et j'ai envie d'inviter tout le monde, déjà pour commencer à se mettre dans cet état de sexualité sacrée, en fait, de création sacrée, de développer de la gratitude. Par exemple, une des choses que je donne beaucoup aux personnes qui me suivent, c'est de chaque matin commencer par 5-10 minutes et de trouver une dizaine de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Parce que petit à petit, avoir de la gratitude, vous allez trouver que peut-être c'est pas si évident de ça, de se dire bon alors pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude ? Mais avoir de la gratitude petit à petit, même si au départ ça vient de votre tête, petit à petit ça va descendre dans le cœur et votre cœur va s'ouvrir. Le but en fait de votre incarnation terrestre, c'est pareil, c'est de pouvoir faire monter cette énergie Kundalini, donc transcender l'énergie des chakras de base, premier, deuxième, troisième chakra, vers les chakras du haut. Et donc ça va passer par le chakra du cœur, principalement. Et quand on arrive au chakra du cœur, dans son cœur, on apprend vraiment là à dire, à s'accepter. Moi, je suis comme ça. Et quand tu parlais de différence, Olivier, c'est tout à fait ça. De dire, en fait, moi, je vibre comme ça. Pour moi, ça, c'est important. Pour moi, j'ai telle valeur. Moi, je suis comme ceci. Moi, je suis comme cela. Je ne suis pas comme ci. Je ne suis pas comme cela. Et du coup, après, c'est aussi mettre ses limites pour se respecter. Et pouvoir dire à l'autre après, non, là, tu dépasses ma limite. Il y a beaucoup de gens qui se disputent, mais tout simplement parce que n'ont pas su mettre les limites à temps. De pouvoir dire, stop. Là, je suis à ma limite. Donc, je ne peux pas aller au-delà. Arrête-toi, s'il te plaît, parce que là, sinon, ça va péter. Et petit à petit, c'est un chemin de respect mutuel.
pour pouvoir se développer, pour pouvoir donc arriver après de cette énergie du cœur, la faire monter à la gorge, qui est la communication, le langage, et puis à l'éveil au 6e chakra et au 7e chakra. Okay. Et d'aligner tous ces chakras. Donc la sexualité, le principal but de la sexualité, c'est celui-là. Okay. Après, dans un acte physique avec un compagnon ou une compagne, c'est vraiment, je conseille, si je dois donner quelques conseils, c'est de prendre le temps pour les préliminaires. C'est fondamental, surtout pour la femme. Les hommes et les femmes fonctionnent différemment. Un homme, lui, il va avoir besoin de l'acte sexuel pour sentir qu'il peut se connecter à lui-même et se sentir bien. Mais une femme, elle a d'abord besoin de l'intimité avant de pouvoir passer à l'acte sexuel. Elle a d'abord besoin de se dire « Ah, je me sens bien, alors je peux passer à l'acte ». Alors que l'homme, lui, il va d'abord plutôt passer à l'acte pour dire « Ah, je me sens bien ». Okay, donc c'est déjà 2 fonctionnements différents. Mais c'est super important que l'homme puisse prendre le temps de découvrir sa femme ou la femme avec qui il est pour que la relation puisse, les 2 âmes puissent vraiment fusionner. Et c'est pareil, c'est super important après l'acte sexuel de rester ensemble pendant au moins une vingtaine de minutes pour que les âmes aient le temps petit à petit de revenir sur Terre, on va dire, et de se reséparer tranquillement. Sinon, ça peut même être violent pour les énergies. Sinon, en termes de communication, c'est pareil. Il faut toujours penser que la femme a un sexe qui est intérieur. Donc, tout est beaucoup plus intériorisé chez elle. Petit conseil pour vous, messieurs. En tant que femme, on a 11 points lunaires. D'accord, on est représentative, les femmes sont représentatives de l'énergie lunaire, de la lune. Donc, elles changent d'énergie tous les 2 jours et demi. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas s'étonner, par exemple, je sais pas, moi, ça m'arrive souvent de me dire, non, mais j'étais bien il y a 5 minutes, j'étais d'excellente humeur, et là, je suis de moins bonne humeur. Et il y a rien qui a changé. Rien. C'est simplement que j'ai changé de point lunaire. La lune a changé de point dans mon système énergétique, puisque la lune change de signe tous les 2 jours et demi. Elle nous affecte, nous, les femmes, directement tous les 2 jours et demi. Donc, il y a des moments où on est sur un point d'insécurité, d'autres moments sur 2 jours et demi tout à fait sécure, 2 jours et demi besoin d'affectivité, 2 jours et demi, etc., etc. On varie. Et chaque point lunaire est lié à des zones du corps qui vont devenir plus érogènes. Donc, c'est important, messieurs, d'apprendre un petit peu, et vous, mesdames aussi, d'apprendre à vous connaître un petit peu pour repérer à quel point lunaire vous êtes et donc quelles sont les zones sensibles de votre corps qui vont réagir plus vite que les autres. Et moi, j'ai trop vu d'hommes qui foncent un peu comme des camions et qui ne font pas attention et qui ne connaissent pas ça. Et je trouve que c'est un point super important parce que, je le répète, la sexualité, c'est vraiment une communion d'âmes. Mais pour que les âmes puissent communier, il faut passer par le cœur et il faut passer par l'abandon. Il faut pouvoir être capable de s'abandonner. Et pour pouvoir s'abandonner, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait cette intimité nécessaire. Et ça passe aussi par le langage. Donc, mais j'en étais au fait que le sexe féminin est intérieur, donc tout chez la femme est beaucoup plus intériorisé. Donc c'est aussi important qu'une femme puisse aussi parler de ce qu'elle a besoin, raconter ou guider son homme pour parler de ses désirs et de ses besoins en fait, pour que l'acte puisse être fait dans son plein potentiel, on va dire. Après, si on arrive à faire un acte sexuel accompagné de techniques respiratoires, on arrive à avoir un orgasme qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et voilà, c'est pareil, il y a le massage, il y a toutes sortes de techniques préliminaires pour pouvoir se sentir bien, pour que les énergies, parce que c'est pareil, admettons, vous êtes stressé, ou vous revenez de votre journée de travail, ou les enfants sont à peine couchés, ou voilà, on se retrouve, et puis hop, la plupart du temps, ça peut être fait rapidement, voilà, ça fait du bien, hop, on s'endort, et puis c'est terminé. Mais
peut-être que je vois beaucoup de femmes qui, au bout d'un certain temps, ne veulent plus avoir de rapport. Parce que ce genre de rapport, au bout d'un moment, c'est comme une offense. Ça ne leur convient plus. Elles ne sont pas nourries. Au contraire, elles perdent de l'énergie. Okay ? Et j'entends aussi énormément de femmes qui acceptent des rapports vides qui ne leur conviennent pas parce qu'elles n'osent pas dire non. Ou parce qu'elles pensent que elles rendent service à leur homme. Ben, c'est super important, elles ne se rendent pas service à elles, elles se font du mal à elles, et souvent c'est des petits détails qui peuvent passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais au bout de quelques années mènent à la séparation. Et c'est bien dommage, parce qu'il suffirait juste de prendre le temps d'installer une forme de discipline. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce mot, mais la discipline, pour moi, va de pair avec une sexualité épanouie. Au sens où on l'a dit, c'est-à-dire un alignement avec son âme, une reconnexion à soi, un épanouissement de soi, un rayonnement, pour devenir comme un soleil et avoir une radiance. S'il n'y a pas ce minimum de discipline, c'est pratiquement impossible d'élever ses fréquences vibratoires. Tout simplement parce que ça fait aussi partie de l'être humain. Chaque être humain, on a tous envie, on est bien dans notre statu quo. Notre ego, il dit je suis bien comme ça, pourquoi est-ce que je devrais changer ? Personne n'a envie de changer, et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent on est soumis à des épreuves dans notre vie, parce que c'est les épreuves qui vont nous amener à nous dépasser et nous obliger à bouger de notre statu quo. Donc au départ, nous, on n'a pas envie de bouger. Et la discipline est nécessaire parce qu'elle va... c'est comme tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as été obligé d'avoir un minimum de discipline. Tu n'as pas appris à lire, à écrire comme ça. Tu as dû pratiquer tous les jours un petit peu. Tout sportif, pour arriver à gagner sa compétition, il doit pratiquer tous les jours. Si toi, tu veux commencer à avoir une sexualité épanouie, te sentir bien dans ton corps et dans ta tête, pouvoir jouir de la vie tous les jours, eh bien, tu as besoin d'un minimum de discipline pour apprendre comment faire. Comment dépasser ton énergie qui est lourde, où tu te réveilles aujourd'hui, tu vas pas bien, ou t'es stressé parce que t'es complètement enseveli sous les circonstances de vie, où tu sais pas comment faire pour changer ta vie, t'as un travail qui te plaît pas, tu voudrais changer, tu sais pas quoi faire. Tout ça, c'est des événements qui diminuent ton énergie, qui diminuent du coup ta sexualité, qui diminuent ton énergie créatrice et ta sacralité. Et donc, t'as besoin d'un minimum de discipline quotidienne, ou en tout cas très régulière. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça peut être 10 minutes par jour, pour pouvoir petit à petit t'élever au-dessus des circonstances, élever tes fréquences vibratoires, pour pouvoir rejoindre ton plein potentiel et pour pouvoir vraiment jouir de la vie. Et quand je dis jouir de la vie, c'est même jouir de tes relations sexuelles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles par automatisme, par mécanisme, ou tout simplement parce que on vient de millénaires quand même de religion catholique, et j'ai rien contre la religion catholique, mais la religion catholique a énormément culpabilisé les êtres humains par rapport à la sexualité. La sexualité, c'était vu comme quelque chose de mal, comme une bête, et ça ne devait servir qu'à procréer pour faire des enfants. D'accord ? On pouvait surtout pas prendre de plaisir, etc., etc. La sexualité, c'est aussi lié à ton intuition, c'est directement lié à ton intuition. Donc, il y a eu une époque où les femmes étaient brûlées parce que c'était des sorcières, tout simplement parce qu'en fait, elles avaient une créativité éveillée. Elles étaient en lien avec leur intuition, elles étaient en lien avec leur sexualité. Okay. Donc, on a tous dans notre inconscient encore une peur, une part de peur ou de culpabilité par rapport à la créativité. Une grande part, une petite part, mais c'est quelque chose qui est encore présent dans l'inconscient collectif, c'est pas nettoyé. Donc on est beaucoup encore à avoir une sexualité où on n'ose pas faire tout ce qu'on aimerait faire, où on n'ose pas dire tout ce qu'on aimerait dire avec notre partenaire, parce qu'il y a cet automatisme qui est lié à cet inconscient collectif. Donc cette discipline quotidienne ou régulière, elle te permet petit à petit de t'élever au-dessus de tout ça pour retrouver ton individualité, pour te libérer de tout ça, retrouver ton individualité et donc, comme tu l'exprimais, Olivier, ta différence.
Et dire, moi, je suis un être différent et je suis fière de l'être et je suis comme ça et je vibre sur ça. Et quand je dis je vibre sur ça, c'est pas forcément j'aime, je sais pas moi, j'aime telle crème glacée ou n'importe quoi. Non, je vibre en termes de valeurs. C'est quoi tes valeurs intérieures qui vont te procurer de la joie ? Parce que effectivement, tu parlais de joie. Quand tu es aligné avec les valeurs de ton âme, tu vibres la joie. Et c'est fluide. Ça coule tout seul. Tu es en harmonie avec la vie. Ça veut dire que ta sexualité, elle est aussi alignée. Et tu vas t'apercevoir que la vie te sert en permanence. La vie te donne des messages en permanence. T'as qu'à les suivre. T'as plus besoin de forcer. T'as plus besoin de te battre. Et du coup, même ta sexualité sera beaucoup plus paisible. Douce, accueillante, que tu sois un homme ou une femme. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Caroline, par rapport au fait de jouir de la vie. On peut jouir de plein de choses et la sexualité permet de s'éveiller à ça, mais pour moi, c'est important de passer le message qu'avant tout, être dans son plein potentiel, c'est jouir de la vie. Et puis, ça nous amène cette connexion à cette intuition qui vient et cette créativité qui vient naturellement. Et pour avoir cette joie, il faut pouvoir traverser ses peurs. Je reviens, pouvoir s'exprimer, être différent, être créatif, c'est aussi voir ce qui nous fait peur, ce qui permet de mettre du mouvement dans sa vie. Et une fois qu'on les traverse, on gagne en pouvoir par rapport à soi-même, par rapport au choix de vie qu'on est capable de faire et de vibrer cette joie par rapport aux valeurs qu'on communique. Et à ce moment-là, on se sent en communion avec la vie parce qu'elle nous parle. Et en même temps, on peut alors être disponible pour être en vraie communion d'âme à âme avec un partenaire, un ou une partenaire. Il y a ce côté d'harmonie où la vie nous sert et on sent qu'en fait c'est un dialogue intime, mais vraiment très intime entre ce qu'on vit apaisé et ce que la vie nous apporte en permanence comme un cadeau permanent où on peut chaque instant avec facilité jouir de ce qui se présente et en faire profiter tout le monde finalement. Ah, tout à fait, parce que plus tu vas être authentique, plus tu vas rayonner, plus c'est contagieux. Ouais. Et donc, plus tu vas permettre à l'autre d'être comme ça aussi. Et dans ta communication, tu parles toujours que de toi. Tu vas jamais dire tu as fait ci ou tu as fait ça. Tu dis je sens cela. D'ailleurs, un des outils principaux pour pouvoir être en contact avec ta sexualité et contacter ton âme, c'est ton ressenti. D'accord, parce que ton âme habite dans ton corps. Et donc, commence par tes 5 sens pour développer après tes sens, tes perceptions extrasensorielles. Mais ton ressenti est fondamental et j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous écoutent à faire confiance à votre ressenti parce que c'est votre vérité. Et il n'y a pas une vérité, chacun a sa propre vérité. Donc il y a une infinité de vérités et il n'y a jamais personne qui pourra dire c'est pas vrai ou c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça doit fonctionner comme ci ou comme ça. Dès que vous écoutez ça et que vous acquiescez à ça, vous vous éloignez de votre sexualité sacrée. Et je veux juste rebondir pour terminer sur un mot que tu as dit, parce que c'est souvent un mot que je retrouve dans le langage des personnes qui me suivent, le mot pouvoir. Le mot pouvoir, beaucoup de personnes ont peur de la sexualité, du pouvoir que ça peut représenter. Mais il y a une différence entre pouvoir qui est lié au masculin et on va dire au potentiel d'action et puissance qui est liée à l'énergie masculine et qui donne la capacité d'être authentique, qui donne ce contact avec cette intuition et qui donne cette capacité de dire « moi je suis qui je suis ». Je suis qui je suis et je passe à l'action sur la base de qui je suis. Et c'est de la puissance. Le mot pouvoir, ça accompagne la puissance. Mais au départ, il y a la puissance. Et le mot pouvoir va te permettre de dire, OK, en fonction de ce qui est bon pour moi, pour mon développement, je passe à l'action. J'ai la capacité, le pouvoir de passer à l'action. Mais le pouvoir n'est pas du tout une prise énergétique ou une prise d'autorité sur quelqu'un. Et quand on est dans sa propre puissance, ce genre de prise d'autorité de quelqu'un sur quelqu'un d'autre n'existe plus.
Voilà, j'avais juste envie de... Et c'est super important parce que même dans une sexualité, souvent, il y a ce rapport. Il y a un plus fort que l'autre. Alors qu'une sexualité épanouie, j'aimerais inviter tout le monde à avoir cette sexualité épanouie où il n'y a plus de pouvoir de l'un sur l'autre, mais chacun rentre dans sa puissance avec respect. Il y a du respect de l'un vers l'autre, il y a de l'accueil, il y a de l'écoute, qui sont finalement toutes des valeurs énergétiques féminines. Et ça tombe bien parce que les énergies en ce moment, surtout depuis qu'on est rentré en 2020, les énergies féminines reprennent de l'importance. Voilà, c'est en train de s'inverser pour pouvoir avoir un juste mariage du masculin et du féminin. Voilà. Et donc on est dans cette dimension en ce moment. Donc voilà, je vais inviter tout le monde à recontacter son énergie féminine, ses capacités d'écoute, de ressenti. Le ressenti développe l'énergie féminine. Et peut-être que pour vous ça a l'air tout bête parce que vous êtes déjà sur un chemin, mais la majorité des gens, on est tellement éduqués à penser que la majorité des gens, qu'est-ce que tu ressens ? Je sais pas. Ou je pense que je ressens. Et la majorité des gens sentent ce que le mental envoie, mais ne ressentent pas fondamentalement ce que le corps dit. Et donc ça aussi, c'est tout un apprentissage et je pense que c'est presque une base indispensable pour pouvoir rejoindre une sexualité épanouie. Et je vais peut-être clôturer sur ça. Merci. Mais ouais, c'était très beau, spirituel. Et ça, quand on parle des sens, en fait, je me rends compte aussi que pour être vraiment dans son corps, moi, la méditation orgasmique m'a énormément aidé parce que justement, c'est simplement être en présence des sensations. Et moi-même, il y a quelques années, ressenti, c'était fort parce que je suis quelqu'un de déjà très émotionnel ou très sensible. Mais néanmoins, vraiment, quand on me demandait parfois qu'est-ce que tu ressens, on est tellement habitué à être dans la tête, à l'école, partout, c'est la tête. Et puis, finalement, je suis dans un corps, c'est lui qui me permet de vivre tout ce que j'ai envie de vivre, c'est lui qui fait que je suis heureux ou pas, que je suis en joie, dépressif, plein d'enthousiasme, dans toute ma puissance, plein de ressources. Et puis on dit, mais comment je suis en contact avec mon corps ? Quand est-ce que je lui laisse le temps de parole ? Quand est-ce que je l'écoute ? Est-ce que on regarde souvent notre smartphone par jour ? Mais est-ce qu'on accorde autant de temps à notre corps et dire, ok, je rentre 5 minutes. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire là ? Et la méditation me permettait, moi, d'y accéder de manière accélérée, en fait. Et je trouve ça génial, ouais, parce que je pense que c'est le premier point avant de pouvoir accéder aux étapes suivantes, c'est de s'écouter soi et d'être en communication avec son corps et son âme et d'être dans cette authenticité, tout simplement, ce qui nous paraît juste. Quand tu parlais de puissance, moi je suis mécanicien à la base, électromécanicien, tu vois, et la puissance c'est juste une capacité c'est sentir plein de ressources et te dire que quelque part un moteur il ne fournit la puissance que ce qui est nécessaire. Donc il n'y a pas de raison d'exploser, d'être en rébellion, d'exprimer une puissance je dirais violente ou quoi que ce soit. Non, la puissance c'est de savoir qu'il y a des ressources, qu'on en est capable. Alors, est-ce qu'on passe à l'action ou pas ? Est-ce qu'on veut le faire ou pas ? C'est autre chose, mais on se sent serein, apaisé. On est en capacité d'être en symbiose, en adéquation avec ce qui se présente. Et cette puissance et cette joie de savoir qu'on peut le faire et qu'on est créateur. Et si on veut créer quelque chose, on a cette capacité et ce calme intérieur pour être conscient de ce qu'on veut créer dans cette puissance, cette souveraineté personnelle. Et moi, ça me parle beaucoup. C'est ce côté où... au plus on est en contact avec son corps, au plus on a d'énergie, au plus on peut se l'offrir à soi et à l'autre dans cette contagion, comme tu disais tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié ce mot. Plus on est joyeux, plus on côtoie des gens joyeux, alignés avec eux-mêmes, plus en fait cette joie se répand, quoi. De toute façon, ça passe d'abord par toi-même. Ça passe toujours par soi-même et ta puissance, c'est ta capacité à savoir qui tu es, en fait. Et quand tu sais qui tu es, tu as tes 2 pieds par terre et tu sais où tu peux aller, jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, pas faire, ce que tu es capable de faire et après tu passes à l'action, ou pas.
C'est toi qui choisis. Exactement. Un podcast, c'est d'abord de l'information, mais tout passe par l'expérience. Donc, les gens qui sont curieux, expérimentez par vous-même, avancez sur ce chemin. Ceux à qui ça parle pas, peut-être plus tard, peut-être un autre jour, mais écoutez-vous, ce qui vous paraît juste à vous, expérimentez. Et si je me pose la question, si les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter? En tout cas, nous, ils peuvent nous contacter, évidemment, on est là pour ça. Tout à fait, ils peuvent me contacter, ils peuvent m'envoyer un mail, ce sera peut-être plus simple, donc à atlascaroline@gmail.com. Donc Atlas comme un atlas, Caroline tout attaché @gmail.com. Voilà, et je serai ravie de répondre à toutes les questions. Merci. Merci à vous. Alors, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le autour de vous. Écoutez votre intuition, justement, on en parlait, et votre ressenti, et offrez-le à quelqu'un, en individuel ou en public, comme vous voulez. Et également, si tous nos podcasts vous parlent, en fait, aidez-nous à pérenniser ces moments de partage, d'échange et de générosité. Et donc, on est à la recherche de financement, d'argent, pour pouvoir simplement inviter des nouvelles personnes, pour montrer en fait que la sexualité c'est vaste, qu'il y a plein de chemins d'accès, plein d'outils, il y a plein de moyens d'être heureux, aligné et sur son chemin de vie à son plein potentiel. Et donc si on peut trouver des ressources, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui au micro, Caroline Atlas, merci pour ta visite et tes partages très riches, et waouh, je pense que si je dois faire un résumé de tout ça, ça va faire une belle fiche en fait de conseils pour les gens. En fait, s'ils suivent tout ça, ils peuvent déjà aller très 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 loin. Au micro à distance, Camille Bataillon qui nous écoutait depuis Lyon, et Camille Rimbaud, notre productrice. Et aussi au micro, Olivier Majorenne. Et avec le soutien de The Podcast Factory Org. Entre nous. Entre nous.